Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui on va parler un petit peu de religion. Aujourd'hui c'est le lendemain du carnaval, donc hier c'était Mardi Gras pour ceux qui connaissent cette fête en Europe, mais ici à Barranquilla, ville où j'habite depuis maintenant 7 ans, eh bien hier c'était la fin du carnaval, le couronnement du carnaval avec la mort de Joselito, l'esprit du carnaval, et aujourd'hui, mercredi décembre, eh bien la ville est très calme, la ville a un tout autre visage, tout le monde est calme, tout le monde est fatigué, tout le monde a repris le travail, et j'ai envie de partager avec toi une anecdote qui colle parfaitement avec la journée d'aujourd'hui, avec le jour des cendres, el miércoles de cenizas, comme on l'appelle ici. Il se trouve qu'il y a maintenant 3 ans, je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, le jour des cendres, j'avais rendez-vous avec les ressources humaines de l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque, j'avais rendez-vous avec la chef des ressources humaines, et donc j'arrive, je m'installe pour mon entretien, pour ma réunion, et au bout d'un moment j'étais un peu gêné parce que la dame qui était assise en face de moi, eh bien, avait le front sale. En tout cas pour moi, son front était sale. Et au bout de plusieurs minutes, j'ai pris mon courage à deux mains parce que je la connaissais pas très bien, donc c'est toujours compliqué de dire quelque chose dans ce style-là à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Je lui ai dit, écoutez, madame, je suis désolé de vous faire cette remarque, mais vous avez le front sale, vous avez quelque chose, vous avez une marque. Et la dame s'arrête et me dit, comment ça, j'ai le front sale? Je dis, oui, vous avez une espèce de tache noire comme de la suie sur le front. Et en fait, il se trouve que eh bien, ce n'était pas de la saleté, c'était une marque de cendre, c'était une petite croix religieuse que lui avait apposée un prêtre ou un pasteur. Parce qu'ici, on a aussi pas mal de pasteurs en Colombie, pas seulement des prêtres. Et il se trouve que le mercredi des cendres, le mercredi juste après le carnaval, qui marque aussi le début de la période de carême, une quarantaine de jours avant la célébration de Pâques, eh bien c'est quelque chose qui est très très important en Colombie, et la plupart des Colombiens assistent à une messe le matin, et ensuite ont un petit symbole, une petite croix noire sur le front, qui représente des cendres. Donc voilà, c'était pas de la saleté, c'était une marque religieuse, sauf que pour moi qui suis, disons-le clairement, complètement hermétique à tout ce qui est religion, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je me sens pas touché par ce genre de thème-là, eh bien c'était quelque chose de complètement nouveau, j'avais jamais vu ça en France, je sais pas d'ailleurs si certains pratiquent de la même façon en France, la journée, le mercredi des cendres, à voir si certains veulent commenter en dessous de la vidéo, en dessous du podcast. Mais voilà, c'est le genre de choc culturel que l'on peut être amené à vivre quand on habite dans un pays étranger, notamment la Colombie. La Colombie est un pays très très religieux. On recense environ 99% de personnes croyantes, et quand je dis 99% de personnes croyantes, je fais référence au christianisme et au catholicisme. C'est-à-dire que la grande majorité des Colombiens croient en Jésus-Christ. Voilà. L'idée, elle est là. Donc, quelque chose qui peut être un peu déroutant pour nous, pour quelqu'un qui vient d'un pays qui est 100% laïque, où le thème de la religion est souvent relégué au second plan et n'est pas considéré comme un thème primordial pour la vie publique ou la vie politique, eh bien, ça peut être un peu déroutant pour un Français qui vient ici, un francophone, un Européen, un Nord-Américain certainement, peut-être aussi, quoique un peu moins parce que les Nord-Américains sont très très orientés religion aussi, je pense notamment aux Américains. Bref, en tout cas, c'était la petite anecdote du jour. La dame n'avait pas le front sale, elle avait juste une petite croix de suie sur le front. Voilà, je te dis à très très bientôt, je suis en train de perdre mes mots, à très très bientôt pour d'autres podcasts sur la survie, l'expatriation et le business en Colombie, et n'hésite pas à laisser des commentaires si toi aussi tu as vécu ce genre de choc culturel. À très bientôt.